Oui, merci Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur la caricature distributeur de bonbons avec distributeur de protection hygiénique, parce que là, je crois qu'on va parler quand même d'un sujet qui touche, vous avez raison, effectivement, l'ensemble des femmes. Avec Marie-Hélène, on a travaillé ce sujet et on s'est documenté sur les expériences qui ont déjà été menées ces derniers temps. Et dans un article, j'ai justement lu un très, très long interview d'une infirmière scolaire. Et que dit-elle? Eh bien, elle dit qu'à sa surprise, elle avait sous-estimé les besoins. C'est-à-dire qu'au début de l'expérience, quand on met en place un distributeur dans les toilettes et pas à l'infirmerie, elle se dit ça va être dégradé, c'est de l'argent mis par les fenêtres. Et en fait, elle se rend compte que le distributeur fonctionne et que le besoin a été sous-estimé. Parce que, petite précision, j'aimerais connaître les collèges qui ont une infirmière sur l'ensemble de l'amplitude horaire de 8h le matin, le lundi, jusqu'à 17h, 18h le vendredi soir. C'est-à-dire que les jeunes filles qui se retrouvent en difficulté par rapport à une protection hygiénique doivent attendre la présence d'une infirmière. Enfin, voilà, c'est quand même, on touche à l'intimité des jeunes filles en âge de collège, au début justement de leurs règles, qui sont complètement, la plupart du temps, irrégulières. Enfin, moi aussi, j'ai demandé à des jeunes femmes, j'ai demandé à des mères de famille ce qu'elles en pensaient de ce projet-là. Et elles m'ont dit, en particulier les mères de famille, si ça avait existé, qu'est-ce que ça m'aurait évité quelques situations humiliantes dans ma vie de collégienne, à faire semblant d'être malade parce qu'il fallait que je rentre chez moi en urgence pour me changer, parce que l'infirmière n'était pas là et que je n'avais pas d'autre solution, parce que j'avais moyennement envie d'aller à la vie scolaire, demander à un surveillant des protections hygiéniques, parce qu'à 11-12 ans, ça me gênait, et je rappelle, les règles sont encore un sujet tabou. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est une expérimentation, c'est-à-dire que les collèges, évidemment, enfin, l'équipe éducative, l'équipe d'infirmières et l'infirmière restent au cœur de ce dispositif, puisqu'il y a aussi, dans le projet que nous avons proposé, des actions éducatives là-dessus, sur justement le fait que les règles ne doivent plus être un sujet tabou. Mais je trouve dommage qu'on ne se saisisse pas justement de cette expérimentation et qu'on justement on ne finance pas dès cette année au regard justement de la réussite dans d'autres départements de ces projets-là. Enfin, nous, on a proposé ça parce que justement on a vu que dans d'autres territoires, c'était déjà proposé et que ça fonctionnait et donc que ça répondait à un besoin. Voilà, on est assez déçus de se rendre compte que finalement, vous remettez encore une fois à plus tard ce projet.